député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Avec tout le respect que je dois au ministre, à l'honorable ministre, il ne peut pas choisir quelle partie de l'accord de Paris il va garder. J'étais là à Paris lorsqu'on a négocié et c'était très clair. La cible pour le Canada pour 2030 devait être augmentée et modifiée pendant l'année 2020. Notre pays devrait avoir une nouvelle cible d'ici la fin de l'exercice du calendrier civil. C'est vrai, si on écoute la science, le GIEC dit qu'il faut avoir des cibles d'ici 2030, mais pour y arriver, les émissions doivent être réduites d'au moins 45% à l'échelle planétaire au plus tard en 2030. Donc le gros du travail pour réduire les émissions doit se faire avant la première année de contrôle. Je ne peux pas appuyer ce projet de loi dans sa forme actuelle, même si je le souhaite beaucoup. Je suis désolée, je dois laisser le ministre répondre à la question. L'honorable ministre, je remercie la députée pour sa question. Je la remercie aussi pour son engagement dans ce dossier. C'est une question très importante, comme je l'ai dit pendant mon discours aujourd'hui, mais aussi lors de conversations que j'ai eues avec elle par le passé. Nous avons l'intention de présenter un plan de lutte contre les changements climatiques rehaussé. C'est notre objectif. Nous proposerons un plan rehaussé qui fera fond sur l'excellent travail qui a été fait dans le cadre du plan pan-canadien. Nous voulons avancer de manière à permettre au Canada de participer au dialogue international sur les changements climatiques. Nous nous sommes engagés à faire cela et nous allons continuer à maintenir le cap. Mais je dirais aussi que ce projet de loi est un pas en avant important si vous regardez la réaction des représentants de l'industrie, des syndicats, des organismes environnementaux comme Éco-Justice ou la Fondation David Suzuki, Équiterre et bien d'autres encore. C'est un